parler des chakras. Mais au fait, c'est quoi ces fameux chakras et pourquoi sont-ils si importants? Je vous explique tout après ça. Bonjour, c'est Chantal Boerion, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie, simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans le monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les chakras, comprendre leur signification et découvrir comment ils peuvent enrichir notre vie quotidienne. Le terme chakra vient du sanskrit et signifie roue ou disque. En énergétique, les chakras sont vus comme des centres d'énergie qui tournent et vibrent dans notre corps. On possède des milliers de chakras. Dans la littérature, on fait souvent référence à 7 chakras qui sont dits chakras principaux. Chacun est situé à un point spécifique le long de notre colonne vertébrale et on va les détailler, ces 7 chakras. Le premier chakra, appelé chakra racine, se situe au niveau du pubis. Il est représenté par la couleur rouge et il est lié à nos besoins fondamentaux, la sécurité, la survie et la stabilité. Le deuxième chakra se trouve un petit peu plus haut, il s'agit du chakra sacré. Il est symbolisé par la couleur orange. Le chakra sacré gouverne notre capacité à nous connecter avec les autres, à ressentir de la créativité, à ressentir du plaisir, à sortir des sentiers battus. Le troisième chakra, situé au niveau de l'abdomen, c'est le chakra du plexus solaire, symbolisé par une lumière jaune. C'est le siège de la confiance, de notre pouvoir personnel. Le quatrième chakra, situé au niveau de la poitrine, il s'agit du chakra du cœur. Il est symbolisé par la couleur verte ou rose. Et le chakra du cœur, c'est le centre de l'amour, de la compassion et de la connexion avec les autres. Le cinquième chakra se trouve au niveau de la gorge. C'est le chakra de la communication. Il est symbolisé par un bleu clair. Le chakra de la gorge nous permet de communiquer notre vérité et d'exprimer nos pensées clairement et justement. Ensuite, on a le sixième chakra qui est situé au niveau du front et qui est souvent appelé le troisième œil. Sa couleur associée, c'est l'indigo et le chakra du troisième œil est associé à l'intuition, à notre capacité à voir au-delà des apparences. Ensuite, on a le septième chakra qui se trouve au-dessus de notre tête. Il est symbolisé par la couleur violette. C'est le chakra couronne et il nous relie à ce qui nous entoure, à une conscience supérieure. Voilà ce que vous pourrez trouver partout sur Internet et dans la littérature. Pour ceux qui commencent à me connaître, vous devriez savoir que j'ai un petit souci avec ça. Oh, c'est le moment de dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle est encore folle celle-là. Ben oui, alors j'y vais, je vous explique. On possède des milliers de chakras. Pourquoi seulement s'intéresser à 7 chakras? Pourquoi il n'y en a que 7 qui sont principaux? Je vais prendre l'exemple d'une maison qui possède aussi des milliers de briques. Pensez-vous qu'il n'y a que 7 briques importantes pour que votre maison tienne bien? Bien entendu, certaines briques sont secondaires et d'autres réalisent un assemblage qui est indispensable. C'est ce qu'on peut observer dans les ruines. Certaines parties sont complètement effondrées et d'autres tiennent encore pendant longtemps. Pour moi, on possède des milliers de chakras. Et il se peut que notre chakra 102 soit déséquilibré, par exemple. Et que ce déséquilibre, il ait un impact sur notre vie et sur le fonctionnement des autres chakras. Et il se peut que son dysfonctionnement provoque un dysfonctionnement des chakras principaux. Imaginons que votre chakra 102 est bloqué et que son blocage ait un impact sur le chakra racine. Vous pourrez passer un temps fou à essayer d'équilibrer le chakra racine. Si le chakra 102 n'est pas équilibré, le chakra racine ne fonctionnera pas correctement. Je vais faire l'analogie avec notre corps. Notre corps, c'est une machine exceptionnelle. Les scientifiques ne connaissent pas encore tous les liens qui peuvent exister dans notre corps. Des énormes découvertes se font encore actuellement. Et ces découvertes nous montrent que chaque cellule de notre corps a une raison d'être et une importance. Si nous possédons des milliers de chakras, chacun a certainement son importance.
Dans mes formations, j'explique ça et j'explique comment s'occuper de tous les chakras. Encore une petite chose, d'où vient la couleur des chakras? L'association des couleurs avec les chakras trouve son origine dans les traditions en Inde qui ont influencé les systèmes de yoga. Ces associations de couleurs sont décrites dans différents textes tantriques et dans des écrits ésotériques qui remontent à plusieurs siècles. La couleur est souvent utilisée symboliquement dans de nombreuses pratiques spirituelles et religieuses pour représenter différentes qualités ou états de conscience. Prenons par exemple le rouge, qui est la couleur du premier chakra. Eh bien, le rouge est associé au dynamisme, à la terre et à la stabilité. Si on prend par exemple le violet ou le blanc, que l'on donne au chakra couronne aussi, parfois on donne le blanc comme couleur au chakra couronne, et bien le blanc c'est souvent vu comme une couleur qui représente la spiritualité et la connexion avec le divin. Il est donc important aussi de noter que ces associations, elles ne sont pas universelles et qu'elles peuvent varier selon différentes écoles de pensée. Les couleurs des chakras telles qu'elles sont connues maintenant sont le résultat d'un mélange d'anciennes croyances spirituelles et de leur adaptation et interprétation par les pratiques modernes. En ce qui me concerne, c'est le moment où je remets encore tout en cause. Il est possible que les chakras vibrent et possèdent une couleur, j'y crois, mais je reste persuadée que tous n'émettent pas une couleur et que ceux qui émettent une couleur qui leur est propre et qui vous est propre. Chacun vibre différemment, chacun émet ses propres couleurs et je dirais même ses propres sons. Oui, à mon avis, certains chakras peuvent émettre des sons. Nous possédons nos propres couleurs et nos propres sons. N'oubliez jamais que nous sommes dirigés par nos filtres humains, mais il existe certaines couleurs et des sons qui sont invisibles ou inaudibles pour nous, humains, mais qui représentent notre signature énergétique unique à chacun. Pour terminer sur le chakra, nous possédons des chakras à l'intérieur de notre corps, mais aussi à l'extérieur de notre corps. Notre énergie se propage plus loin que notre corps physique. Je vous laisse sur ce dernier point, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à tout bientôt.